Voilà, bonsoir à tous. Voilà, nous allons poursuivre l'étude La croissance spirituelle, la leçon 2 qui nous dit s'attacher à l'église locale. Et nous en étions à vous avez besoin d'une famille pour grandir. Amen. Est-ce que c'est vrai? On a besoin d'une famille pour grandir. On a besoin d'un père, on a besoin d'une mère, et puis de frères aussi. Et je crois que tout ça sert à former le caractère. Ça nous aide aussi à se discipliner, lorsque le père nous reprend, ou la mère, etc. Je crois que la famille, c'est très important aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui aussi a créé la famille. Et désire que toutes les familles de la terre soient bénies. Soient bénies en Abraham. Alléluia. Et dans la foi d'Abraham. Alors nous avons vu la discipline et la protection spirituelle. La discipline n'est pas quelque chose qui nous tord le bras. La discipline sert à protéger, comme l'éducation. L'éducation, la discipline, ça sert à protéger, non pas à faire mal, mais à faire du bien. Même si au premier abord, on a l'impression que c'est douloureux, mais au bout du compte, c'est une bénédiction. La discipline est quelque chose qui bénit celui qui la reçoit. Et je crois que c'est important de le réaliser. Lorsqu'on nous reprend, et lorsque c'est juste, eh bien, accepter d'être repris, c'est extraordinaire. C'est une bénédiction pour celui qui reçoit. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24, Hébreux 10, 24, il nous est dit de veiller les uns sur les autres. Alors, pas de surveiller les uns les autres, mais de veiller, dans un sens positif, de veiller, de prendre soin, dans le sens de prendre soin les uns des autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, ce n'est pas celles qu'on pourrait penser humainement, mais ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Dieu ne nous a pas préparé des œuvres pour qu'on les laisse de côté et qu'on pratique autre chose, nos œuvres à nous. Il nous est important d'entrer dans les œuvres de Dieu, que Dieu lui-même a préparées d'avance pour nous. Ça, c'est important, de prendre conscience que Dieu a en réserve des œuvres. Alors c'est pour ça que c'est bon aussi de réaliser que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, et parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est plus ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Et avant de faire quoi que ce soit, je dis Seigneur, conduis-moi dans ce que toi tu as prévu. C'est pas dans ce que moi j'ai prévu. C'est important de faire la volonté de Dieu en toutes choses. Et il nous faut nous encourager les uns les autres à marcher dans cette volonté de Dieu. On pourrait dire, je me souviens au début, quand je me suis converti, on voyait les jeunes convertis qui venaient à l'église, de temps en temps, on allait leur rendre visite et on les encourageait. Viens à l'église. C'est pas pour t'embêter, mais parce que tu vas être béni, ça va te faire du bien, ça va t'encourager, ça va te fortifier. Et je crois que c'est important d'encourager aussi à lire la Bible. Lis ta Bible. C'est bien de dire des choses qui sont, qui peuvent être, entre guillemets, bibliques, mais parfois c'est que superficiel. Lis ta Bible, approfondis l'Écriture, deviens quelqu'un de fort, de solide en Jésus-Christ. Alors il nous faut nous exciter, nous encourager, aller aux réunions, à rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. C'est important de s'encourager, et il faut le faire. S'encourager à prier, à venir dans des réunions de prière, à prier ensemble. Combien de fois aujourd'hui les chrétiens se rencontrent et puis ils ne prennent pas le temps de prier ensemble. Au début, lorsque je me suis converti, même avant ma conversion, que vraiment je rencontre le Seigneur Jésus, eh bien je rencontrais des chrétiens, ils m'invitaient, viens on va prier ensemble. Alors parfois c'était après un bon repas ou c'était en fin de journée, ils rentraient à la maison, ils me disaient on va prier avant. Je crois que c'est quelque chose qui est important, il faut nous exciter à ces choses-là. Il faut nous encourager aux choses spirituelles, aux choses du royaume de Dieu.
Alléluia. Et c'est une bonne chose que de le faire. Au verset 25, il nous est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Je crois que c'est important de nous encourager à demeurer attachés à notre assemblée. L'assemblée où je me sens proche de cœur, où vraiment je me sens à ma place, là où je veux servir le Seigneur. Alléluia. Alors c'est important vraiment de s'encourager, de s'exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour où le Seigneur il viendra pour nous chercher. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 1 et 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection, nous dit aussi un autre texte. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science en Jésus-Christ. Combien nous avons besoin de découvrir de plus en plus la personne de Jésus. Souvent, et c'est regrettable, souvent nous faisons un Christ à notre image, alors qu'il nous est important vraiment de le connaître. Et la parole de Dieu, la Bible, nous révèle la personne de Jésus. Dieu est bon, mais ce n'est pas un bonbon. Dieu est bon, mais ce n'est pas un bonbon. Dieu est celui qui est juste. Dieu est celui qui est saint. Et je crois que c'est important de connaître Christ parce que le Père et le Fils, ils sont un. Ils ont la même pensée, ils ont les mêmes désirs, ils ont le même caractère, ils ont les mêmes sentiments. Et je crois que c'est important de savoir combien c'est important de rester, demeurer attaché à la personne de Jésus. Alléluia. Alors l'apôtre nous dit qu'il c'était un combat pour lui, un combat dans la prière. Il soutenait un combat pour vraiment que l'église de Laodicée, elle soit pleine de bons fruits qui honorent le Seigneur. Et il parle justement de consolation, de charité, une pleine intelligence, etc. Je crois que tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de développer notre communion avec Dieu de plus en plus profondément. Alléluia. Dans Colossiens, toujours au chapitre 4, au verset 12 et 13, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Je crois que c'est important de prier les uns pour les autres. Des fois, je suis étonné, dans une réunion, on prie pour le reste du monde, mais on oublie que des frères et des sœurs qui viennent à l'église et on n'a pas prié pour eux. C'est dommage. Comme dirait quelqu'un, commence déjà à balayer devant ta porte, avant d'aller balayer aux extrémités de la terre. Et je crois que c'est important de prier les uns pour les autres. Je me souviens au début, lorsqu'il manquait quelqu'un à la réunion, tout de suite on prenait le téléphone, dit est-ce que tu vas bien, est-ce que tu n'es pas malade? Prendre soin les uns des autres. Commence déjà à prendre soin de ton église, de tes frères, de tes sœurs, et de prier pour que vraiment le Saint-Esprit puisse continuer de travailler. Parce que tu sais, au fond de toi, où en est telle ou telle personne avec Dieu.
Et c'est important de se tenir devant le Seigneur. Le Seigneur, bénis ma sœur, tu vois combien elle a besoin de ta grâce. Bénis mon frère, tu vois combien il a encore besoin d'être transformé par ta puissance. Et désirer la croissance, le développement du caractère, de la personne de Jésus au milieu de nous. Alléluia. Je crois que c'est à cela qu'il nous faut aussi travailler. Et c'est à ça aussi que Dieu attend que nous mettions à cœur de prier pour l'Église. Alléluia. Je vous apporte les salutations de l'Église de Port-Rentruy. On ne sommes pas nombreux ce matin, je le redirai dimanche. Mais ils ont vraiment à cœur l'Église de l'Île-sur-le-Doubs. Je crois que c'est important aussi de prier pour eux, que Dieu bénisse cette assemblée à Port-Rentruy. Alors un autre point, après donc la discipline, l'instruction, l'éducation et l'exemple à suivre. On va lire dans Philippiens au chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Alors, moi je ne pourrais pas dire cette parole. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais du mal à la dire. Soyez tous mes imitateurs. Tu pourrais le dire, Bernard? Et pourtant, je crois qu'il nous faut arriver à tendre à la ressemblance de plus en plus du Seigneur Jésus-Christ. Et là où il en était parvenu, Paul, toutes les personnes qu'il rencontrait, eh bien, n'étaient pas encore arrivées là. Et tous avaient besoin bien d'un modèle. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, eh bien, lui qui était le modèle, enfin, il marchait à l'exemple de Jésus, eh bien, il leur disait, soyez tous mes imitateurs. Parce qu'il voyait aussi combien ils avaient besoin de grandir et que lui était un exemple vivant devant leurs yeux, que être chrétien, c'est possible. De devenir quelqu'un de fort en Jésus-Christ, c'est possible. Vous savez, il y a tant aujourd'hui de chrétiens ils ont du mal déjà à réaliser qu'ils sont nés de nouveau. Et à un moment donné, il faut peut-être dire à certains, mais tu ne te souviens pas comment tu étais et ce que tu es devenu maintenant? Ah oui, tu as raison. Et oui, des fois le diable il essaie de nous faire oublier que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et l'œuvre de Dieu, elle commence dans nos vies et la Bible nous dit que lui la rendra parfaite, cette œuvre-là. Il va nous former, il va nous façonner, il va nous travailler. Alors parfois, eh bien, il va nous faire passer par des épreuves pour justement que nous puissions travailler au caractère de Jésus. Homme habitué à la souffrance, elle n'est pas que physique, elle est aussi face aux conflits, face aux difficultés, face à notre propre caractère et apprendre à lutter contre nous-mêmes. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alors, je ne sais pas pourquoi Gabriel est le tous, mais voilà, qui c'est qui tousse? Soyez tous mes imitateurs. Alléluia. Alors, on pourrait dire, imitez ce qui est bon, imitez ce qui est bien, imitez ce qui est conforme vraiment à l'écriture, à la parole de Dieu, ce que vous avez vu en moi, ce qui est juste, eh bien faites-le, parce que ça c'est là que Dieu honore. Soyez tous mes imitateurs, frères. Qu'est-ce que tu en penses, Touria? Oui? Tu veux dire que tous, tu sois un modèle pour toutes les sœurs? Hein, c'est pas évident d'être un modèle, hein? Surtout quand... Voilà, dans le milieu du travail. Mais le... Ouais, t'as sauté donc... Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. Oui. Par surprise. Mais c'est souvent par surprise que ça se passe. Hein.
C'est jamais lorsqu'on s'y attend. Hein. Et ouais. C'est pour ça que c'est important de garder la maîtrise de soi, voilà, pour pouvoir répondre d'une manière qui est juste. Et c'est pas évident. Tous, on est à la même enseigne. Tous, on a besoin de grandir en Jésus. C'est l'école de Dieu. Voilà. Et ça, c'est important. Hein. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le verset 18, parce que je crois que le verset 18 a un rapport avec le verset 17. Alors, dans mon étude biblique, je n'ai pas le verset 18, mais je vais vous le lire. Alors, je vais commencer par le 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Selon le modèle que vous avez vu en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ennemis de la croix de Christ. Ah, je crois que Jésus l'a dit, si quelqu'un il veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus ne portera pas la croix à notre place. C'est à nous de la prendre. C'est à nous d'accepter de mourir. Et c'est vrai quand vient comme ça une opposition charnelle, être mort. Vous savez, un mort, il ne réagit pas. Hein? Vous avez beau le piquer, faire toutes sortes de choses, il ne va pas bouger. Pourquoi ? Il est mort. Et si nous sommes morts en Jésus-Christ, eh bien, nous ne puissions pas réagir face à l'opposition humaine, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit l'Écriture, hein, mais contre des esprits méchants. J'aime beaucoup ce témoignage de David Wilkerson lorsqu'il est venu à la porte de Nicky Cruz et puis qu'il lui a dit que Jésus l'aimait. La réaction de Nicky Cruz a été une réaction violente. Il l'a pris, il l'a mis par terre, il a commencé à lui mettre des coups de pied, il était violent envers lui, mais David Wilkerson n'a pas répliqué. Il s'est laissé battre. Mais celui qui avait été le plus touché, c'est pas David Wilkerson, c'était Nicky Cruz. Parce que depuis ce jour-là, le Saint-Esprit n'a cessé de lui répéter « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Alors que peut-être David Wilkerson est en train de se remettre de ses blessures et qu'à la réunion suivante, il avait peut-être un pansement sur le nez ou sur l'œil et qu'il a prêché l'évangile, c'est là que Nicky Cruz s'est mis à genoux et a demandé pardon à Dieu. Alléluia, ça c'est le miracle, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire lorsque nous acceptons la croix dans notre vie. Il y a une puissance de Dieu qui agit parce que nous menons une vie conforme à la personne de Jésus. J'aime beaucoup ce livre que j'ai lu au début de ma conversion, « Que ferait Jésus à ma place ?» Je crois que c'est important de se poser la question, mais le temps qu'on se pose la question, le mal est déjà fait. Hein, mais se poser la question, qu'est-ce que Seigneur, toi tu ferais ? Puis souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, eh bien on a la réponse. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 et 7. On peut lire à partir du 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Alors, vous savez, souvent, lorsqu'on lit ce texte avec puissance, on a l'impression qu'il y a des guérisons, il y a des miracles, des résurrections de morts. La puissance de Dieu, c'est pas que ça. Avec puissance, c'est-à-dire où des cœurs ont été touchés, où des vies ont été transformées. Ça, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui est transformé. Avant, le toxicomane qui devient quelqu'un qui a une vie équilibrée puis qui rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Ou la prostituée, bien, qui a vraiment été transformée, qui est devenue mère de famille et fidèle à son mari. Ça, c'est la puissance de Dieu. Avec puissance. L'évangile doit avoir un impact dans les cœurs, un impact dans les vies, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Parce que comment ne pas être persuadé lorsqu'on annonce l'évangile puisque nous l'avons nous-mêmes expérimenté. Donc moi je suis persuadé
que ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Il m'a libéré, il a brisé mes chaînes, alors pourquoi il ne pourrait pas le faire aussi pour vous? Il m'a transformé, pourquoi ne pourrait-il pas non plus le faire pour vous? Une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. En recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Imaginez le contexte difficile, mais là, la prédication est là. La foi vient de ce que l'on entend. Le cœur est touché. Et malgré l'opposition, eh bien, il demeure ferme, attaché au Seigneur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Avec la joie du Saint-Esprit. C'est dommage, dans l'Écriture, enfin, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le premier martyr, c'est bien Étienne. Hein, c'est ça? Voilà. Je vois que vous suivez. Mais il n'y a aucun moment, c'est marqué où, quand il s'est converti. Hein? C'est-à-dire que c'était peut-être la première vague de conversion. Il était rempli du Saint-Esprit, plein de feu. Est-ce qu'il est devenu un martyr? Formidable. Un homme intègre. Il sait qui est Jésus. D'ailleurs, le Seigneur s'est révélé à lui d'une manière extraordinaire. Il a vu le Fils de l'homme. Alléluia. Assis à la droite de la majesté divine. Que son nom soit béni. Alléluia. Formidable. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Vous savez, quand on reçoit le salut, on reçoit la joie. On reçoit le pardon, forcément, donc on reçoit la joie. La joie de Dieu, une joie qui surpasse toute chose, parce que même au milieu des tribulations, au milieu des épreuves, au milieu de l'opposition, la joie est toujours là. Et c'est formidable. C'est Dieu qui nous la donne, cette joie. Puisons en lui cette joie du salut, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Rendez compte? Il dit aux Thessaloniciens que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Alléluia. Que nous puissions devenir aussi des modèles de foi, de persévérance, pour encourager, fortifier. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. On peut lire à partir du verset 11 et on va arrêter là. Déclare ces choses et enseigne-les, malgré l'opposition, malgré la difficulté, malgré les circonstances, les événements, peu importe, mais déclare ces choses et enseigne-les. Donc il y a plus que de les déclarer, il faut les enseigner. Comprenez? C'est bien de les entendre dans les réunions, mais aussi il faut les enseigner. Il faut enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ah, mais sois un modèle. Ça, c'est la condition. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles, pour ceux qui sont déjà aussi un modèle pour d'autres. En parole, en conduite, en manifestation d'amour, hein, on dit en charité, en foi, en pureté. Déjà, rien qu'ici, c'est qualificatif, déjà, c'est du boulot. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Sois un modèle pour les fidèles. Alors déjà, la barre est haute pour les fidèles. Mais aussi, sois un modèle dans tes paroles. Attention à ce qui sort de ta bouche. Sois un modèle aussi dans ta conduite, comment tu réagis, comment tu te comportes. Mais aussi dans la charité, c'est-à-dire quand tu manifestes l'amour, sois un modèle, et de l'empressement. Et aussi en foi, croire ce qui est écrit, croire qu'avec Dieu tout est possible. Parfois j'ai été surpris de certaines personnes avec qui
je me trouvais, ils avaient une foi extraordinaire. Des fois, on s'y attend même pas. La personne, elle parle, dit, il faut que tu crois dans le Seigneur, et on va prier. Elle dit, ben oui, c'est vrai. On va prier, et Dieu va agir. Mais parfois, il y a des gens, ils ont un tel empressement manifesté. La foi, c'est extraordinaire. Sois un modèle en foi. Crois à l'impossible. Crois qu'avec Dieu, tout est possible. En pureté, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Alors là aussi, il y a la trois dimensions. Là. Il y a trois dimensions. Là. Il y a la lecture, il y a l'exhortation et il y a l'enseignement. Applique-toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire à la vite fait, ou à la va-vite, mais applique-toi, sois appliqué. Lorsque tu lis la Bible, applique-toi, sonde les Écritures. Applique-toi à l'exhortation, c'est-à-dire que l'exhortation que tu donnes pour un frère, eh bien qu'elle soit construite. Ce n'est pas le tout de dire ceci ou cela, mais il faut que ça soit fondé sur quelque chose. Et à l'enseignement, savoir enseigner, au moins les bases. Et ça, c'est important, de connaître l'enseignement. Au moins la doctrine biblique. Il y a 17 points de doctrine, peut-être plus encore, mais au moins ces points-là, bien les connaître, bien connaître la doctrine biblique, afin de ne pas se laisser emporter à tout vent. Ne néglige pas le don qui est en toi, parce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et nous avons besoin de faire prospérer ce que Dieu a semé dans notre vie et qui t'a été donné par prophétie. Donc on peut recevoir un don au travers d'une prophétie. Vous avez entendu ? Vous pouvez recevoir un don spirituel au travers d'une prophétie, une parole de Dieu, et là vous recevez dans la foi, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même en persévérant dans ces choses. Vous vous rendez compte ? Il ne parle pas au gars qui vient juste de passer la route, ou qui vient juste de passer dans les eaux du baptême. Il parle à quelqu'un qui a déjà, on pourrait dire, qui a déjà bien marché avec Dieu. Timothée, c'était quelqu'un qui était formé, en plus, il avait des parents, il connaît l'écriture depuis plusieurs générations, quelqu'un qui était enseigné déjà enfant. Donc c'est pas quelqu'un qui est ignorant. Et pourtant, il lui dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. C'est-à-dire que les choses que l'apôtre Paul lui donne, là, du verset, on peut lire un peu plus haut, dans ce dernier chapitre 4 de Timothée, c'est vraiment des choses tellement importantes pour la vie chrétienne. On ne se rend pas compte. Des fois on dit, oui, il y a juste à croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais Dieu attend plus que ça. Il attend que nous marchions à sa suite, que nous devenions des disciples, que nous marchions à sa ressemblance, qu'on puisse nous reconnaître comme étant des frères et des sœurs de Jésus. Des frères et des sœurs de Jésus. Vous savez, quand on voit un frère et une sœur, on dit, ils se ressemblent vraiment. On se rend compte que c'est bien des frères et sœurs. Eh bien, avec le Seigneur au milieu de nous, quelqu'un d'étranger rentre, il doit pouvoir nous confondre avec lui. Dire, vous êtes frères et sœurs de Jésus, on vous reconnaît, vous avez la même quelque chose là, il y a quelque chose en vous là, la même chose. Il y a une bonne odeur qui est sur Jésus, je la sens aussi sur vous. Ça, c'est formidable. On ne peut pas être des spectateurs du Seigneur. On ne peut pas se tenir à l'écart. Non, soit on est dedans, soit on est dehors. Mais on ne peut pas être au milieu. Il nous faut être en Christ et demeurer en lui. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité de nous, Seigneur, à la recevoir pleinement, à nous nourrir de ta parole et vraiment à nous conformer à l'Écriture, Seigneur, et à être des hommes et des femmes de foi remplis du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à porter, à accepter la croix dans notre vie,
Aide-nous, Seigneur, à réaliser ces choses afin que nous croissions en toi à tous égards et que nous répandions partout et en tout lieu cette bonne odeur de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour répandu dans nos cœurs, que nous puissions le manifester au monde qui nous entoure, afin qu'en nous il puisse te voir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.